Parents, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cette vilaine habitude que nous avons en tant qu'adultes, mais surtout en tant que parents. Notre téléphone. J'ai eu un message d'un ado qui m'a demandé de faire cette vidéo et comme je l'avais déjà noté, j'avais noté l'idée de la faire, ça a été très intéressant pour moi de la penser et de la réaliser du coup. Donc je m'adresse notamment aux parents qui sont célibataires, pour le coup, ou les parents qui ont une double vie, c'est ce que j'observe en tout cas. Donc quand on est célibataire en tant que parent, notre partie parent est pleinement exprimée, puisque nous sommes seuls avec les enfants, donc nous pouvons aussi être dépassés, ce qui est complètement normal. Et notre vie intime devient une priorité, souvent, parce que c'est un endroit où on a envie de se faire du bien, on a envie de s'épanouir, donc complètement normal quoi. Mais comme nos modes de rencontre ont énormément changé et surtout nos modes de communication, nous passons beaucoup de temps au téléphone et à envoyer des SMS, à recevoir des photos et à discuter sur Facebook, etc., etc. Je ne connais pas tous les réseaux sociaux. Et les enfants souffrent parce que vous n'êtes pas vraiment là. Vous êtes là avec eux, vous répondez oui vite fait au SMS, enfin pardon, pas au SMS à votre enfant, tout en répondant à SMS. Et c'est très compliqué parce qu'ils sentent bien que une très grande partie de vous n'est pas intéressée par ce qui se passe dans la maison. Donc ce que vous pouvez faire, c'est proposer des temps où vous n'êtes pas disponible, je sais pas moi, de 19h à 20h. Vous êtes en off, vous êtes sur le canapé, affalé comme un ado, avec votre téléphone. Les enfants peuvent jouer dans la chambre ou faire leurs devoirs tranquillement. Vous n'êtes pas vraiment disponible. De préciser que vous n'êtes pas disponible pour eux. Ce n'est pas grave, on ne peut pas être tout le temps disponible. C'est mieux de le faire, j'ai envie de dire, quand ils sont couchés, puisque quand ils rentrent de l'école, tout ça, le temps est court quand même qu'on passe avec eux. Mais si c'est vraiment quelque chose d'important, n'hésitez pas de leur signaler que vous n'êtes pas disponible pour les écouter pendant cette courte période. Après et avant, il n'y a aucun problème. Mais mettez quelque chose en place parce qu'ils voient ça comme de l'irrespect, du désintérêt. Et c'est très difficile de grandir avec un parent qu'on perçoit comme inintéressé par la vie de son enfant. Donc j'insiste vraiment parce que c'est quelque chose que je vois énormément chez les parents célibataires. L'envie de s'en sortir, de retrouver une moitié qui pourra aussi subvenir aux besoins de la famille ou venir je ne sais pas quoi, enfin voilà, compléter la vie familiale, une grande attente des parents célibataires, ce que je peux complètement comprendre. Je ne dis pas que ça concerne tous les parents célibataires, bien évidemment, je le retrouve quand même beaucoup. Donc les jeunes le vivent très mal, les petits, je l'imagine d'autant plus, ils ont énormément besoin de leurs parents. Donc mettez votre téléphone de côté, faites cet effort-là, d'avoir aussi des soirées où il est éteint carrément, parce qu'il y a des jeunes qui passent leur soirée avec leurs parents devant la télé, se regarder un bon film, et le parent est sur Mythique ou sur Facebook en train d'essayer de faire des rencontres. L'enfant a bien conscience que le parent n'est pas présent mentalement, et du coup aussi ce qui se passe à la télé échappe à la surveillance du parent. Et il y a un gros couac au final. On n'est pas censé être des parents parfaits, loin de là. Mais le téléphone est venu empiéter la vie de famille, qui est déjà pas une vie simple, puisque ça nous demande d'avoir des ressources, d'avoir une pensée, d'avoir du recul. Quand on est dedans, c'est compliqué. Mais si en plus on est dedans avec un perturbateur qui est le téléphone, ça complexifie énormément les relations. Et quand j'en parle avec les jeunes, c'est un des sujets qui revient, c'est ça, un parent absent mais qui est physiquement présent. Donc, je faisais appel aussi aux deuxièmes vies où on voit un des deux parents toujours sur son téléphone, et ce n'est pas évidemment avec le meilleur copain ou la meilleure copine qui discute, c'est avec la maîtresse ou l'amant, et ça échappe au regard de l'autre. Ceux qui ne me regardent pas, ils regardent personne, mais l'enfant sent bien qu'il y a quelqu'un qui retient l'attention. Et peut-être qu'ils ne sont pas si bêtes que ça et qu'ils comprennent un peu mieux que les adultes. Donc vraiment, pensez à verrouiller aussi votre téléphone pour pas que les enfants voient les photos et les échanges que vous avez avec les autres personnes. Et pensez qu'ils n'ont qu'une enfance. Si vous êtes sur votre téléphone, c'est ce qu'ils garderont en mémoire, et les jours et les années passent très vite. Donc essayez de consacrer du temps
de qualité, même s'il y en a un petit peu moins, si vous prenez une heure dans la soirée que pour vous, mais qu'au moins les autres heures soient vraiment consacrées à eux. Voilà. Je sais que c'est pas évident, et je sais que ça nous pollue beaucoup, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons, et on peut blâmer personne pour ça. Donc voilà. Je vous remets dans votre responsabilité de parent, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.